Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, une émission spéciale avec Dvorah Vanessa Guetta, puisqu'elle est thérapeute par la danse et le mouvement. Oui, c'est un métier qui existe aussi en Israël. Elle va nous raconter comment elle est arrivée à exercer ce métier pour joindre en fait son hobby, la danse, et sa passion d'aider les autres. Bonjour Dvorah. Bonjour. Comment ça va? Baruch Hashem, très bien. Ça va. Bon, vous venez de pas trop loin, ça va aller? Ça va. Je viens de Kiryat Arba, mais toujours de venir à Jérusalem, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Bon, eh bien, on est ravis de vous accueillir. Alors, thérapeute par la danse, vous qui avez fait votre alia il y a quelques années, vous êtes venue toute jeune après le bac. Vous n'auriez pas imaginé qu'un métier pareil existait ici? Vraiment pas du tout. Je suis arrivée en Israël, la tête complètement ouverte à toute proposition. Et quand, après mon année d'intégration dans un super programme, qu'on peut citer, Chemdat Adarom, Baruch Hashem, c'était une année magnifique. À la fin de l'année, une assistante d'éducation est venue nous voir et par des rendez-vous individuels, je lui ai dit que j'aimerais bien travailler dans quelque chose qui aide les personnes. Et qui aide les autres. Qui aide les autres, exactement. Assistante sociale, psychologie, quelque chose dans le domaine. Et en hobby, ouvrir un studio de danse et garder cette passion que j'ai toujours eue dans ma jeunesse. Et c'est là où elle m'a parlé. Vous avez toujours dansé, en fait? Oui, j'ai toujours dansé. J'ai dansé, en activité extrascolaire quand j'étais jeune. Et dès que j'avais la possibilité de danser, vous dansiez. Ouais. D'accord, ok. Donc, elle vous a dit, mais oui, c'est possible. Voilà, thérapie par la danse. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Et à partir de là, c'était mon but, quoi. D'accord. Alors, thérapie par la danse, a priori, ça semble être un métier assez fun, une petite formation, mais c'est tout à fait le contraire. Exactement, voilà. En fait, il y a la possibilité d'arriver vers ce but-là par des théoudotes, des formations comme ça. Des diplômes d'État ou voilà. des formations courtes? Des formations courtes, c'est possible d'arriver à ça. Mais personnellement, vous avez choisi une autre voie. Voilà, la version un peu plus longue, parce que j'avais envie de recevoir le certificat du ministère de la Santé. Donc en fait, c'est très sérieux, dites-moi. Ouais, après on peut travailler avec les Coupotrolim. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. On peut travailler dans les centres qui s'occupent des personnes qui sont atteintes de traumatisme. On peut s'occuper des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants qui souffrent d'hyperactivité et de troubles de la concentration. Donc, on a beaucoup de possibilités. Quoi. Mais pour ça, il faut un diplôme universitaire ou en tout cas l'équivalent d'un diplôme universitaire. Exactement. Donc, en fait, pour le diplôme universitaire, on commence par une licence qui peut être ou dans la voie de la psychologie, que ce soit dans l'assistante sociale, dans la psychologie ou dans l'éducation spécialisée. D'accord. Donc, une licence dans ces matières-là. Dans ces matières-là. Et si on prend cette voie-là, on doit aller à Shlim. On doit compléter des heures d'art plastique, enfin des heures d'art qu'on a envie après de travailler avec, ou bien on fait la première voie avec de l'art qu'on a envie de pratiquer. Donc moi, dans mon cas, c'est la danse que j'ai pris. Mais on peut prendre autre chose? Quoi, par exemple? On peut prendre avec l'art plastique, la musique. Voilà, en gros, c'est les activités artistiques, en fait. On peut travailler. D'accord. Alors c'est après une licence de 3 ans, c'est ça? On doit compléter encore? Voilà, c'est 3 ans ou 4 ans, ça dépend des écoles. Si on veut faire aussi un diplone d'éducation, ça c'était mon cas. Donc j'ai aussi fait une année pour avoir un diplôme d'éducation. Ensuite, d'éducation, c'est-à-dire quoi? D'enseignement? Voilà, d'enseignement. Ça veut dire il y a des cursus en fait où on peut se concentrer. Donc on va dire une professeure d'art plastique. Elle peut après continuer en thérapie par l'art plastique. D'accord, ok. Voilà. Donc, ou bien, si elle décide de ne pas faire avec un diplôme d'art plastique, elle fait un diplôme d'assistante sociale et après elle doit compléter avec un art. Voilà, avec un art, exactement. Donc en fait, on peut choisir les deux cursus. On a le choix. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Voilà. Et pareil pour le cursus d'art. Après, on doit compléter par des cours de psychologie.
D'accord. C'est ou l'un ou l'autre. Soit on commence par la psycho, entre guillemets, soit par les arts, et après on complète Voilà. l'un ou l'autre. Exactement. Alors, une fois, votre parcours, donc vous nous l'avez expliqué, 4 ans d'études Voilà. au centre David Yéline, je crois. Exactement. Ah non, les 4 ans d'études, les premières, je les ai faites à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem, à Givatra. D'accord. Et là-bas, donc, il y avait en plus un diplôme d'éducation. Et par la suite, donc, je suis partie à David Yéline, que c'est là-bas qu'ils enseignent la thérapie par la danse en master. D'accord, donc vous avez l'équivalent d'un diplôme de master, donc vous avez étudié pendant combien de temps? Voilà, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ans. Ouais. 8 ans avant de commencer à professer. Voilà, exactement. 8 ans. D'accord, donc c'est loin d'être un petit diplôme. C'est pas un petit diplôme, mais on va dire que voilà, j'étais très bien entourée. Et aussi les études elles-mêmes, elles sont très intéressantes. C'est vrai qu'elles peuvent être un petit peu dures, comme ça, c'est tout en hébreu, et c'est aussi beaucoup d'articles à lire en anglais, en hébreu, mais il y avait beaucoup de passion en fait qui m'animait. Donc à ce moment-là, Baruch Hashem, je savais vers où je voulais aller, et à ce moment-là, on continue la route. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous dans cette formation? Le plus surprenant. À quel point on peut découvrir sur nous-mêmes. Quand on a envie en fait de donner aux autres, on se rend compte en fait qu'on apprend énormément sur nous-mêmes et on se soigne aussi sur nous-mêmes. À quel point on a envie de donner, mais en fait on se remplit nous-mêmes. Bien sûr. Alors, vous nous avez expliqué en début d'interview à quoi ça sert, quoi, avec qui on peut travailler ensuite lorsqu'on est titulaire de ce diplôme-là. Vous êtes nombreuses dans la profession? Est-ce qu'on est nombreuses dans la profession? On n'est pas des tonnes. Disons, en française, j'en connais pas trop. Ouais. Donc, s'il y en a, j'aimerais bien être en contact avec elles. Ok, on va vous taguer sur Facebook. Elles vont se mettre en contact avec vous, j'imagine. Alors, vous avez choisi David Yéline pour passer ce diplôme de thérapie par la danse et le mouvement. Mais il y a d'autres endroits, on peut, je crois, dans le nord du pays, étudier aussi ce domaine-là. Oui, on peut aussi étudier à Haïfa. Moi, c'est une université. Moi, j'ai préféré étudier dans une mikhlala. Il y a une ambiance un peu plus chaleureuse. Mais c'est aussi très possible d'étudier dans l'université. Moi, à mon époque, c'est à 5 ans. J'ai fini à 5 ans. Donc, c'est possible que là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'endroits qui sont ouverts. Je sais qu'à Tel Aviv aussi, il y a une mikhlala qui donne aussi ce diplôme. Donc, il y a beaucoup de possibilités, quoi. Je sais que là, ça a un peu changé. Mais c'est aussi un travail en essor. En plein essor. Oui, en plein essor. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. Ouais. Alors, comment vous faites au quotidien? En quoi consiste, alors maintenant on a parlé des études, mais en quoi consiste votre travail yom-yom, comme on dit? Alors, en fait, j'ai une salle de clinique, en fait. Une salle de clinique où il y a des jeux, il y a un sol agréable pour pouvoir s'asseoir par terre ou s'allonger, vraiment se sentir à l'aise. Et l'idée, c'est que la personne qui vient aux soins de thérapie par la danse et le mouvement, c'est pas forcément danser et venir faire la fête, que ça, c'est très thérapeutique, mais c'est pas forcément ça. Mon rôle à moi en tant que thérapeute, c'est de pouvoir donner à cette personne qui vient un espace et un temps pour qu'il puisse être lui-même, s'accepter lui-même et pouvoir en fait faire tous les gestes qu'il a envie d'exprimer pour se libérer des tensions intérieures. Donc en fait, c'est un contact entre les émotions qu'il peut ressentir et le déchargement de ces émotions qu'il peut avoir. Mais vous le guidez? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est comme une communication très comme un tango, comme ça. Un tango, c'est joli. Comme un tango, c'est une sorte de communication très douce, qu'en fait la personne, quand elle vient, j'apprends à la connaître en lui laissant vraiment la place pour s'exprimer d'elle-même. Donc en fait, moi, en tant que thérapeute, j'observe. L'observation est un outil important. Médical important dans la thérapie, qu'en fait, au fur et à mesure des séances, je vois à quel point la personne, doucement, qu'on se voit une fois par semaine durant 45 minutes, la personne, semaine après semaine, elle se sent un peu plus à l'aise avec moi et dans la salle de soins, qu'en fait, ça lui permet de puiser ses forces intérieures, de puiser sa confiance intérieure, pour faire beaucoup plus de mouvements dans la salle. Et à ce moment-là, à l'extérieur, ça renforce sa confiance en lui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez traiter des pathologies lourdes ou c'est plutôt des traumatismes, on va dire, plus légers? Alors,
en règle générale, c'est plus pour les pathologies lourdes, parce qu'en fait, les personnes qui arrivent, elles ont ou par un traumatisme, ou par une maladie émotionnelle, une maladie mentale, qui surmontent au jour le jour. Et quand ils arrivent en fait dans la salle de soins, c'est être en communication avec les choses qui aident la personne à surmonter les difficultés, mais en même temps avec les difficultés qui surmontent à cause de ce mal-être. Ce problème qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que vous traitez en général ? Qu'est-ce que je traite en général ? Là, en ce moment, je travaille dans un centre de développement de l'enfant. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, qui ont un un retard de développement, exactement, qui ont eu donc des traumatismes dans leur vie de tous les jours, dans leur enfance. Et des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. C'est tout simplement un enfant qu'on voit qui normalement devrait être toujours en développement continu, en ce qui concerne son activité intellectuelle, sociale et émotionnelle. Et en fait, on voit que ça se passe pas comme ça. Donc, on le dirige ou vers une kinétique chorette ou la Merapa Beisouk. Et à ce moment-là, on voit quelque chose d'un peu plus profond qui se passe au niveau émotionnel. Donc là, on l'amène vers moi ou vers une métapellette. Garçons et filles, hein, bien évidemment. Garçons et filles. Bon, parfois, quand on pense à la danse, on imagine que c'est réservé aux fillettes, mais c'est pas le cas. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Vraiment, les garçons aussi, ils ont vraiment leur place, justement pour leur donner la possibilité d'être eux-mêmes, même dans le mouvement, et les plus extraordinaires, quoi, les plus acrobatiques. Alors, vous avez aussi parlé des personnes âgées. Vous travaillez aussi, bien sûr, dans des maisons de retraite. Ça vous arrive. Vous travaillez aussi avec des malades d'Alzheimer, par exemple ? Oui, avec des malades d'Alzheimer, avec des... j'ai oublié le nom en hébreu. Vous pouvez dire en hébreu. Des dyslexies. Des dyslexiques. Des dyslexiques. Non, avec des dementia. Ah, des atteintes de démence. De démence, oui. Aussi, voilà. Donc, en fait, quand j'arrive au centre de personnes âgées, je m'occupe en groupe avec eux. Donc, en fait, ça peut être ou en groupe ou en privé. Et en fait, c'est toute la communication et le fait de leur donner la possibilité de se lâcher, en fait. Mm-hmm. De se lâcher, de pouvoir exprimer leur émotion par la danse, par le mouvement. Et après, on relie avec les émotions, avec les histoires, avec les émotions qu'ils peuvent ressentir au moment de la thérapie. Vous parlez pendant cette thérapie ? C'est pas forcément moi qui parle le plus dans le soin, c'est plus eux. Mm-hmm. Ouais, c'est plus ça. Vous pensez que si vous n'aviez pas fait votre alia, vous auriez peut-être exercé une autre profession ? Vous pensez que c'est... Il y a beaucoup de chances que oui. C'est très possible que si j'avais pas fait mon alia, j'aurais pas découvert ça. Mm-hmm. C'est vrai. Ouais. J'aurais peut-être fait psychologie ou autre chose, mais pas avec la danse. J'aurais fait la psychologie et à côté, peut-être que j'aurais découvert ça aussi en France, mais pas de la même manière. Pas de la même façon, ok. Ouais. J'imagine que vous encouragez d'autres à découvrir. On peut peut-être vous contacter, vous pouvez peut-être leur donner un petit coup de pouce si celles qui ont entendu l'interview avec plaisir. Ou ceux qui ont entendu l'interview sont intéressés. Ouais, c'est vraiment un métier. C'est vrai que le cursus est long et difficile. 8 ans d'études, c'est long. C'est 8 ans d'études et c'est pas seulement 8 ans d'études, c'est aussi beaucoup d'introspection. Et à la fin, quand on veut travailler dans ça, ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'en fait, c'est relier sa passion avec l'aide à autrui. Ça veut dire on s'oublie même pas. Des fois, on a l'impression que quand on veut aider l'autre, on doit forcément s'oublier. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment relier son feu intérieur et pour allumer le feu intérieur de l'autre, qui malheureusement peut s'éteindre à cause de plein de choses, quoi. Ouais, c'est très joli. Et en tout cas, on voit que vous avez beaucoup de passion, d'amour pour votre métier. C'est tout à votre honneur. Donc, en même temps, 8 ans d'études, hein, c'est un master quand même. Vous êtes diplômé, donc ça vaut le coup, quoi. Quand on est devant ça, quand c'est derrière nous, alors... C'est bien. Ouais, c'est bien. Dedans, c'est plus compliqué, j'imagine. Voilà. Ok, merci beaucoup d'être venu nous voir. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.